Bonsoir et merci de recevoir le 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. La communauté musulmane du Niger a célébré l'Aïd el-Fitr consacrant la fin du mois béni de Ramadan mardi dernier. Cependant, certains fidèles musulmans de notre pays ont préféré ne pas rompre le jeûne le jour de la fête, estimant qu'ils n'ont pas vu le croissant lunaire de leur propre yeux. Alors, que dit l'islam par rapport à un tel comportement? La réponse est avec Ismaël Moumouni Moussa et Halidou Brema. Marqué la fin du mois de Ramadan, le croissant lunaire apparaît généralement après 29e ou 30e jour de jeûne. Mais force est de constater que sur le même territoire, les fidèles célèbrent la fête de Ramadan avec des jours d'intervalle, et cela malgré l'annonce de l'apparition du croissant lunaire dans une ou des localités du pays par le Conseil islamique. Ceux qui refusent de cautionner le communiqué officiel estiment de constater d'eux-mêmes l'apparition du croissant avant de célébrer l'Aïd el-Fitr. Durant le temps passé avec sa communauté, le prophète Mohammed paix et salut sur lui-même a été informé parfois par des musulmans de l'apparition du croissant lunaire, comme en atteste ses oulémas. L'islam dit le mois en islam c'est 29 jours ou 30 jours si la lune n'apparaît pas à la fin de la 29e journée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, il a fait 9 ramadans. C'était à Médine. Donc la deuxième année de la Hijra, le ramadan a été institué. Il a fait 9 ans en train de faire le ramadan. C'est seulement 2 fois qu'on a eu à observer un ramadan de 30 jours. Donc les 7 années, il a fait 29 jours. Et c'est la majorité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ceci. Observez la lune avec quoi? Avec vos yeux. Si une personne qui est une personne responsable, croyante, a vu la lune, commencez à jeûner. Pour fêter, si 2 personnes parmi la communauté, même s'il y a 26 millions de Nigériens et qu'il y a 2 musulmans ou 2 musulmanes qui voient la lune de leurs yeux et qu'ils proclament ça aux autorités, c'est la fin du mois de Ramadan. Dans l'histoire, nous n'avons jamais appris que c'est le prophète lui-même qui a vu la lune et qui a jeûné. Si on doit s'en tenir à l'enseignement du prophète, c'est ça. Quelqu'un même, parfois même, ce n'est pas les gens de Médine, c'est des gens des villages qui viennent pour dire au prophète, chez nous, on a vu la lune. Et dites aux gens de commencer le jeûne. D'autres reviennent et aujourd'hui, on a vu la lune chez nous. Ils disent aux gens d'arrêter de jeûner, demain c'est la fête. Même pas les gens qui sont à Médine, même les gens qui sont hors de la ville de Médine, s'ils donnent l'information au prophète, donc ce n'est pas lui qui observe chaque fois la lune pour le voir. Non, on dit les gens de la communauté. De leur logique de refus de croire au communiqué du Conseil islamique, ces personnes ont donc jeûné le jour de Eid, ce qui est contraire à la religion islamique. C'est interdit en islam pendant le jour de Eid d'observer le jeûne. Si vraiment on suit le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est interdit de jeûner le jour de Eid. Le jour de Eid, c'est un jour de joie, de repas copieux et de festivités pour remercier Allah d'avoir accompli le mois de Ramadan. Tout musulman qui s'élève ce jour-là en jeûnant, il a désobéi à Allah, à son prophète et à ses dirigeants. Et il faut se préparer, nous allons rencontrer Allah, on va répondre. Mais qu'est-ce que nous voulons? C'est de la fierté personnelle ou bien c'est la récompense de Dieu? Si nous voulons la récompense de Dieu, c'est Allah qui nous a dit comment on doit l'adorer. C'est le prophète qui est venu nous montrer l'exemple de l'adoration de Dieu. Tout membre de la communauté qui obéira au prophète Mohammed paix et salut sur lui ira au paradis. Et celui qui fera le contraire aura refusé le paradis selon un hadith de Abu Huraira.
Dans une note, la ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, a instruit les établissements scolaires du préscolaire et du primaire à poursuivre l'expérimentation du système de journée continue, un système permettant aux élèves et enseignants d'être en classe de 8h à 14h et qui a été expérimenté tout au long du mois béni de Ramadan. Cette expérimentation doit donc continuer pour un temps encore et cela a suscité la réaction du SINASEB à travers le secrétaire général Lawali Garba que je vous propose de suivre ici. Justement, la journée continue, c'était une question qui nous tenait à cœur. Ça fait longtemps, nous avons toujours plaidé à ce que la descente unique soit instaurée dans les écoles publiques, comme dans les écoles privées et dans les collèges et lycées. Donc nous avons émis cette demande auprès de la ministre de l'Éducation nationale. Elle nous a écoutés, justement, mais d'abord, pour le mois de Ramadan, elle a dit que ça doit commencer d'abord avec le mois de Ramadan, comme l'année passée, ça s'est passé ainsi. Maintenant, donc, elle a observé pendant le mois de Carême que cette journée continue, justement, elle a été vraiment une journée favorable. Et donc, dans des activités pédagogiques, il n'y a aucun problème. Raison pour laquelle donc, elle a émis une deuxième circulaire au numéro 172 qui demande cette fois-ci de continuer donc l'expérimentation de l'instauration de la journée continue dans les écoles publiques jusqu'à ce que le comité qu'elle a mis en place puisse finir le travail. Vous n'êtes pas sans savoir que la ministre de l'Éducation nationale a mis en place un comité ad hoc donc, qui va travailler pendant un mois sur la possibilité ou non de la journée continue dans les écoles publiques. Le comité est là, en train de travailler, je suis membre déjà. Donc nous sommes allés loin, on est là en train d'élaborer des fiches. Donc il y aura des enquêteurs bientôt qui vont aller sur le terrain, qui vont donc poser des questions aux enfants, aux parents, aux enseignants et à l'administration, comment ils trouvent cette journée continue dans les écoles publiques. Maintenant, après un mois, avec les réponses, donc la ministre prendra une dernière décision si, oui ou non, cette journée continue peut être instaurée définitivement dans les écoles publiques. Donc les avantages ici, c'est le temps. Quand même, on a le temps. L'enseignant a le temps de préparer ses tests pédagogiques. Parce qu'un enseignant qui va à l'école le matin, qui a la soirée, il a la possibilité de préparer ses cours de demain dans la soirée. Une femme mariée avec des enfants, donc vous voyez, qui va à l'école le matin, le soir, elle peut donc préparer son foyer ou bien elle peut préparer ses leçons de demain et s'occuper de son foyer la nuit. Mais quand matin, soir, la nuit, on est occupé, là vraiment, c'est des problèmes. On n'a pas assez de temps pour s'occuper de certaines tâches pédagogiques, c'est des problèmes. Et l'enfant qui va à l'école le matin aussi, vous voyez, et qui on lui remplit le cahier le matin, donc il a la possibilité de faire des révisions dans la soirée afin d'avoir quelque chose le matin. Donc voilà pourquoi nous avons jugé utile que cette journée continue vraiment soit instaurée définitivement dans les écoles publiques comme dans les écoles privées. Il y a eu l'expérience qui est là, les écoles privées font la journée continue, les collèges et les lycées, et c'était bien. Alors ouais, et pourquoi pas dans les écoles publiques? Avec l'avènement de l'Internet et des réseaux sociaux sont également apparus certains nouveaux métiers consistant à l'animation de plateformes d'information ou de divertissement. Ces métiers se font par la création et le développement de plusieurs applications, mais aussi la connaissance de certains logiciels. Explication en profondeur avec Mohamed Adam, il est webmaster. Chargé de la conception, du développement et de l'entretien d'un site web, le webmastering est connu surtout au Niger. Ce métier est pratiqué pour la plupart des jeunes à l'image de Mohamed Adam. Il faut tout d'abord avoir une certaine base en informatique, donc c'est nécessaire dans un premier temps. Et ensuite, avoir une bonne stratégie de communication digitale et savoir maîtriser en principe les logiciels nécessaires. D'abord pour ce qui est de la création d'un site web. Par exemple, il y a WordPress,
Donc il y a plusieurs plateformes qu'il faut maîtriser. Et en amont, pour ce qui est des conceptions, infographie, et en tout ce qui concerne les designs, là il faut faire recours à certains logiciels comme Photoshop, Illustrator. Quels sont les avantages liés à ce métier? Ça vous permet de gagner votre vie, donc de subvenir à vos besoins, d'avoir de certaines connaissances et une certaine notoriété autour de vous. Voilà, ça vous permet tout simplement de nouer des relations et de s'imposer sur le marché. Quelles sont les difficultés liées à ce métier? Si la connexion n'est pas bonne, ça vous ralentit dans votre métier. Si vous avez une conception à finir, si vous avez besoin d'animer un site web, là il faut une bonne connexion. Et si la connexion est mauvaise, là ça vous retarde. Ça rend moins efficace votre travail. Et à part cela, c'est au niveau des clients. Il y a certains clients qui vont vouloir vous expliquer ce que vous maîtrisez. C'est votre domaine, mais ils vont essayer de vous expliquer que non, ils ont besoin de ça. Il faut que la conception là soit un peu plus de ce côté. Donc ils vont essayer de vous expliquer que non, ils ne sont pas satisfaits. Et en même temps, il y a des retouches, les corrections. Là, ça ne manque pas. Il y a certains clients qui vont vous dire qu'ils ont besoin de la gestion d'un site ou d'une conception. Et ça va prendre du temps, où ils sont pressés, ils vont vous mettre la pression, c'est bien normal. Et en finish, au niveau, quand vous allez faire des propositions financières, bien sûr, quand vous allez élaborer un budget selon la stratégie, ils vont voir que non, c'est cher, et ils vont essayer de minimiser votre métier. Et quel est votre appel à l'endroit de la jeunesse? Je suis en même temps juriste en droit des affaires et en même temps, j'ai embrassé ce métier. Donc, pour la plupart des jeunes, il ne faut pas se focaliser uniquement sur un seul métier. Là, il faut aller de l'avant, chercher d'autres activités en parallèle pour les maintenir et le faire surtout avec passion. Quand vous allez faire n'importe quel genre de métier, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. C'est ça qui fait un peu qu'il y a d'autres domaines qui ne sont pas encore exploités. Quand je prends le cas de l'Afrique en général et du Niger en particulier, mais surtout que nous sommes au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a certains métiers qui sont abandonnés, il y a pas mal de métiers qui sont négligés. Et le terrain est vide. Le terrain est vide. Il faut juste détecter un domaine, une activité quelconque, et il n'y a pas de sous-métier, et de le faire avec passion, avec une bonne détermination, et surtout de la patience. Nos mœurs se meurent et même des circonstances douloureuses comme les décès ne sont pas épargnées. Il est en effet loisible de constater de nos jours le comportement négatif de certains compatriotes au cimetière lors de l'enterrement d'un proche ou au domicile du défunt lors de la présentation de condoléances. Des comportements qui jurent d'avec nos mœurs mais aussi notre religion, l'islam. Tout ceci a suscité ce dossier de Ismaël Moumouni Moussa que je vous laisse apprécier. À très bientôt sur la télévision Labari, Inch'Allah. Passage obligatoire pour chaque personne. Toute âme goûtera à la mort. Ainsi, à l'annonce d'un décès, c'est la tristesse chez toute âme sensible. Les proches accompagnent et déposent la dépouille dans sa dernière demeure. C'est au lieu de l'inhumation qu'on observe parfois des comportements qui heurtent la sensibilité. Des actes pourtant contraires aux religions monothéistes. Le fidèle, quand il vient au cimetière, il a accompagné son semblable pour l'enterrement, il doit normalement se comporter comme la manière, la famille
Je suis convaincu que la famille, quand ils regardent la famille, c'est des gens qui sont dans une situation de tristesse. Donc, normalement, ils doivent se comporter comme ça. Faire des invocations, des doigts, des intercessions en faveur de celui qui est couché. Faire des intercessions en ta faveur toi-même, parce que tu ne sais pas, peut-être, le moment où vous êtes venu l'enterrer là, il se pourrait que si c'est le jour, peut-être c'est là nous on va t'amener là-bas. Au cimetière, les gens sont distraits par les nouvelles technologies de l'information. Les gens téléphonent, les gens sont sur WhatsApp. Eh bien, ça, c'est un comportement très dangereux sur le plan moral. Parce que là, ça montre que les gens ont le cœur endurci. L'événement le plus sombre de capacité d'interpeller, c'est la mort. Le même comportement déplacé est visible au lieu du deuil. En lieu place de compassion, certaines personnes sont même capables d'éclater de rire. Et le comble, la mort est synonyme de festivité pour certaines, compte tenu de la nourriture préparée chez le défunt. La religion musulmane autorise ce qui est autorisé, n'est-ce pas? Là où il y a eu le décès, on peut partir pour saluer. Une fois qu'on a fini de saluer, on retourne chez nous. Est-ce qu'on se comprend bien? Ceux qui vont venir peut-être pour rester quelque temps, c'est les étrangers qui quittent loin. Est-ce qu'on a bien compris? Mais nous, aujourd'hui, malheureusement, quand quelqu'un est décédé, n'est-ce pas, il y a même des gens qui profitent de ce décès-là pour venir, manger, boire pendant un bon moment. Est-ce que vous comprenez? Non, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce n'est pas un moment de fête, mais c'est un moment de recueillement. Ce que la famille peut donner, c'est simplement de l'eau aux gens. Tu as bu de l'eau, tu leur as présenté condoléances, il faut partir. Il ne faut pas que celui qui est en deuil soit celui qui va se lever pour préparer aux gens. C'est comme si la mort ajoute encore à la mort. Il y a une autre mort, parce qu'il y a la mort physique de l'être aimé et en même temps, il y a la mort financière. La pierre tombale est un monument funéraire qui représente un symbole pour la famille endeuillée, seulement interdit pour les musulmans. Malheureusement, on observe des constructions sur des tombes au cimetière musulman du Yantala. Il existe des places qualifiées de quartier Dubaï, toujours dans ce même cimetière musulman, compte tenu des innombrables constructions de tombes dans le secteur. Qu'on construise la tombe, on mette des briques ou même des carreaux, qu'on mette des fleurs, qu'on mette de la peinture, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Et pire, c'est un péché pour vous parce que le prophète l'a interdit. Ne construisez pas vos tombes et ne vous asseyez pas sur vos tombes. Mais les gens s'y savent, l'être humain est têtu. Le Coran l'a dit, l'être humain est trop tiraillant sur les choses. Nous savons, nous ne laissons pas. On voit beaucoup de quand on leur dit ce n'est pas bon, ce n'est pas halal, même les plaques. Mais ce n'est pas halal. Sinon, on aurait mis la plaque sur les tombes des compagnons qui sont à côté de la mosquée de Médine. Mais tous ceux qui sont partis, ils ont vu, il n'y a pas de plaque. On n'est pas meilleur que ces gens. Et depuis le temps du prophète aujourd'hui, c'est le même cimetière là où on enterre. Si la religion islamique interdit la construction des tombes, la confession chrétienne limite les monuments funéraires, recouvrant les sépultures des défunts selon Pasteur Sabo. Chez nous les chrétiens, généralement on fait quand même des tombes à ras le sol, mais quand même nous encourageons les gens à, comment on dit, surtout en ville, à bien cimenter cela. Bon, ça a un coût, mais ce n'est pas obligatoire aussi. Celui qui peut le faire. Mais comme vous dites, il y a des gens qui construisent tout un caveau comme une maison avec des fleurs. Bon, nous ne faisons pas le culte de la mort, l'ostentation des richesses. Ce n'est pas recommandé. La personne est partie. Et bien des fois, tu vas regarder que pendant le vivant de la personne, les gens ne faisaient rien. Surtout sa famille. Mais c'est quand la vieille meurt ou le vieux meurt que les gens se mettent à cotiser 5-10 millions dans d'autres pays pour faire des obsèques, des funérailles. C'est terrible.
Le mauvais comportement de certaines personnes en face de situations de deuil démontre une détérioration de nos mœurs. Une situation qui s'explique pour diverses raisons. L'une des premières raisons que nous pouvons avancer, je pense que les Nigériens sont en train de s'accoutumer, de s'habituer à voir beaucoup de décès, à être en contact avec la mort, si vous voulez, entre griffes. Et je pense que c'est un des éléments qui participe à cette déconstruction de la mort. On ne lui apporte plus d'importance du fait qu'elle est devenue fréquente, qu'elle est devenue régulière, du fait du contexte d'insécurité dans lequel nous nous trouvons. Aujourd'hui, avec les télévisions, on voit du tout et ça influence négativement, malheureusement, cette conception sacrée que nous avons de la mort. Ensuite, il y a la mauvaise utilisation également des réseaux sociaux. Les gens filment n'importe quoi, n'importe où, même si la personne est en train de mourir. Il y a des gens qui seront prêts à filmer et à partager malheureusement. Donc tous ces phénomènes-là réunis font en sorte que dans le fort intérieur de chacun d'entre nous, nous sommes en train de banaliser malheureusement la mort. Toute personne est humaine. Et tout humain est mortel, alors nous sommes tous des mortels. Donc, tâchons d'accompagner ceux qui nous ont précédés dans le respect des principes religieux, tout en apportant notre compassion aux personnes attristées. Si aujourd'hui tu enterres quelqu'un, sache que demain ce sera ton tour d'être enterré aussi par quelqu'un d'autre. Car nous sommes tous de passage sur cette terre.